Salut à tous, c'est Will Fitness. Je suis juste un type lambda qui a décidé de devenir une meilleure version de soi-même, chaque jour d'être le meilleur. Je suis passionné par quelque chose, c'est l'optimisation. L'optimisation de quoi? L'optimisation de ma santé, de mon sommeil, de mes hormones, enfin, d'être dans la meilleure forme possible pour être le plus productif possible. Il y a un neuroscientifique, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, neuroscientifique, que j'apprécie particulièrement, que je regarde beaucoup, c'est Andrew Huberman. C'est un neuroscientifique américain qui fait des vidéos sur justement sur les hormones, comment on peut améliorer son sommeil, ses performances à la salle, tout ça, sa nutrition, créativité, bref, plein de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que moi j'apprends et je tire de ces vidéos, notamment sur le sommeil, puisque c'est la base hein, de toute. C'est la base de notre santé, enfin de notre vie quoi. Ouais, je fais ça un peu en freestyle, j'ai aucun texte, mais bon, on s'en fout, hein. De toute façon, t'es là pour apprendre quelque chose, on va pas faire, on va pas mettre en forme, on va pas mettre tout en forme quoi. Et vas-y, je sais pas parler frère. Bon allez, en gros, quand on dort, en gros la fatigue, c'est dû à une molécule qui s'appelle l'adénosine. Alors c'est les noms anglais, hein, je pense que ça s'appelle de la même façon en français. Et c'est une molécule qui va s'accumuler dans notre corps au fur et à mesure qu'on est fatigué. Genre au fur et à mesure de la journée, imaginons tu te lèves à 9 heures, t'as 0% d'adénosine dans ton corps. C'est pas des pourcentages du coup, mais et genre à 19 heures, tu commences à avoir plein d'adénosine dans ton corps. En gros, c'est ça. En gros, plus t'as d'adénosine, plus t'es fatigué. En gros. Donc, il y a quelque chose, genre, je sais pas si t'as déjà fait une nuit blanche, mais en gros, quand tu dors pas la nuit et que le matin arrive, pouf, t'es plus fatigué. L'adénosine, elle disparaît. En fait, c'est parce qu'on a un cycle. On a un cycle dans notre corps qui nous dit quand est-ce qu'il est l'heure de dormir. Et ce cycle-là, il est déterminé genre à 90% par la lumière. Par la lumière, donc la lumière, on la capte par des récepteurs qui sont dans nos yeux. Et donc, ce cycle, il commence quand on reçoit un signal de réveil. Donc, en gros, notre corps, il va sécréter du cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress et de l'adrénaline. Et ça va être sécrété par notre corps pour nous donner un punch, quoi, pour nous réveiller. Et ce signal-là, il est déterminé par la lumière qu'on soit dans nos yeux. C'est-à-dire que, en gros, quand tu vas recevoir une certaine quantité de lumière et une certaine longueur d'onde, donc je sais pas si tu fais spé physique ou spé maths, mais spé physique du coup, ou SVT, je sais pas, je m'en fous. En gros, la lumière, t'as plein d'ondes dedans, t'as de la lumière bleue, lumière verte, lumière rouge, tout ça quoi. Et donc t'as différents types de lumière. Alors, c'est juste ça. Et donc quand tu reçois la lumière bleue et la lumière bleue qui vient du lever de soleil, c'est ultra confus ce que je te dis, hein. J'en ai conscience, hein. Mais moi, j'ai rien capté à ce que j'ai dit. Au calme, je vais reprendre depuis le début. En gros, ok, on va reprendre depuis le début, frère. Quand tu es fatigué, non, 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 on reprend depuis le début vraiment. J'ai aucun texte, hein, c'est du freestyle total, frère. Me juge pas, s'il te plaît. Donc, ton corps sécrète une molécule qui s'appelle l'adénosine
plus tu restes éveillé pendant longtemps, plus tu as d'adénosine dans ton corps. Et c'est cette molécule qui va dire si tu es fatigué ou pas. Donc en gros, quand tu as plein d'adénosine dans ton corps, tu es fatigué, et quand tu viens de te réveiller, normalement, t'en as pas vu que t'es pas fatigué, quoi. En gros, dormir, ça reset le taux d'adénosine dans ton corps. Maintenant, si tu as déjà fait une nuit blanche, tu peux voir que quand le matin arrive, bam, t'es plus fatigué tout d'un coup. C'est pas parce que en gros l'adénosine elle disparaît quoi, ou elle disparaît pas, mais on s'en fout en fait. C'est juste que en fait, quand tu te réveilles, quand tu vois le matin, le soleil qui se lève, en gros, faut que tu penses à nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Quand ils étaient dans la nature, ils voyaient le soleil qui se levait et bam, ça faisait un signal de réveil. Et ça, ce signal de réveil, c'est dû à la lumière qui est transmise à ton œil et ça va donner un punch de cortisol et d'adrénaline dans ton corps, ce qui va te réveiller. Ok? C'est plus clair? J'espère. À partir de ce moment-là où tu as ton signal de réveil, à partir de ce moment-là, t'attends genre 12 heures, 14 heures après ce signal de réveil et tu vas avoir un signal de sommeil. Ça, c'est ce qu'on appelle un cycle circadien. Signal de réveil, 12 heures, 14 heures, signal de sommeil. Voilà. Donc le signal de sommeil, ça va être de la mélatonine qui va être sécrétée dans ton corps. Voilà, voilà. Donc en gros, si tu veux bien dormir, il faut que tu actives ton cycle circadien le matin, comme ça après tu es fatigué la nuit. Voilà, tout simplement. Ton corps il sait, faut bien que faut que tu sois sur le bon cycle, quoi. Comme ça ton corps il sait quand se réveiller, quand dormir, ok? Donc comment faire pour activer son cycle le matin? C'est simple, le matin quand tu te réveilles, il faut que tu regardes le soleil qui se lève. Donc si tu te lèves à 18 heures, frère, bah c'est mauvais en fait. Donc t'essayes de te lever, allez, aux alentours de, je sais pas, le soleil, on en était là, le soleil se lève à 7 heures. Si t'es à l'école, en général, tu te réveilles vers cette heure-là, si t'es au taf aussi. Il faut que tu regardes dehors, il faut que tu aies la lumière du jour dans tes pupilles. Parce que c'est le cycle, le punch, le signal de réveil, il s'active qu'avec une certaine longueur d'onde et une certaine quantité de lumière. Et cette quantité de lumière et cette longueur d'onde, elles sont distribuées le matin au lever du soleil. Donc faut pas que tu regardes le soleil droit dans les yeux, parce que si tu fais ça, tu vas être aveugle, frère. Mais faut que genre que juste tu sors dehors pendant genre 10 minutes, et voilà. Comme ça, bam, t'actives ton signal. Ok? T'actives ton corps, tu commences le cycle circadien. Voilà. Donc tu vas genre 2 à 10 minutes, quoi, dehors. S'il y a des nuages, t'as vu, tu restes plus longtemps. C'est important que tu ailles dehors parce que à travers une fenêtre, c'est 50 fois moins efficace. Donc ça veut dire, au lieu de faire, de rester, au lieu de regarder dehors pendant 10 minutes, il faut que tu regardes dehors pendant 500 minutes. Donc tu veux pas faire ça, frère. À moins que tu sois chômeur, frère, tu veux pas faire ça en fait. Et euh, ouais, voilà, faut que tu ailles dehors, frère. Faut aller dehors. Ou sinon, tu peux ouvrir ta fenêtre. Si tu ouvres ta fenêtre, c'est bon. Moi, c'est ce que je fais. J'ouvre ma fenêtre parce que j'ai la flemme d'aller dehors, frère. Mais bon, idéalement, tu vas dehors. Et bah, ça prend à peu près 2 à 3 jours pour ce cycle-là, pour s'aligner bien. Je- Et on va en rester là parce que déjà, je sais que c'est ultra confus ce que j'ai dit. Donc, réfléchis à tout ce que je t'ai dit là. En gros, résumé, pour activer ton cycle circadien, tu sors dehors 10 minutes. Comme ça, tu dormiras mieux et tu seras plus réveillé. C'est tout. Après, je vais te parler des effets de la lumière et tout ça sur ton corps. Genre demain, je te parle de ça, ok? Allez, à demain, c'était Will.
C'était mon premier, je sais pas comment tu peux appeler ça, frère, des podcasts. Mais c'est même pas des podcasts, frère, c'est juste des audios. Et je parle et t'écoutes, t'as vu? Tu fais ça, t'écoutes ça sur le trajet, pendant que tu marches. On s'en fout, frère. De toute façon, t'es là pour apprendre des choses. Moi, je suis là pour distribuer ce que j'apprends. Ça me fait plaisir. C'est gratuit. Allez, salut, c'était Will. À demain.